Lola Sémonin, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation de la Fringale Culturelle. C'est un grand plaisir de vous rencontrer. Alors c'est notre toute première fois et pourtant vous avez fait plein de choses. Vous êtes à la fois auteur, interprète, metteur en scène des spectacles de la Madeleine Proust. Aujourd'hui vous proposez une série. Il y a un premier tome qui est déjà paru auparavant. Et aujourd'hui, la Madeleine Proust, Une vie, 1939-1940, ma drôle de guerre, c'est chez Pygmalion et c'est le deuxième tome. Ce premier tome, c'était quelle période? Alors, il a fallu cette fois-ci que je trouve une vraie date de naissance à la Madeleine, parce qu'en théâtre, elle avait 76 ans éternellement. Donc, j'ai choisi la date de 1925, celle de mes parents, pour que cette fois-ci, il y ait une réalité, une précision historique. Parce qu'elle ne peut pas avoir 130 ans quand elle écrit ses mémoires. Donc, je me suis dit 1925. Je l'ai fait naître au mois d'avril, comme moi, parce que je pense qu'elle a un tempérament de bélier, comme moi. Donc moi, je suis née le 8, je lui ai choisi le 12. Et ça me plaisait de commencer le premier tome, Je suis née au printemps, les pieds devant. Et d'avoir tout de suite un ton, une musique, une écriture où on puisse l'entendre, la Madeleine, tout en restant de la littérature. Et d'ailleurs, je suis contente parce que les gens me disent on ne vous lit pas, on vous écoute. Donc c'est chouette. Hein. Oui, ça c'est vrai. Alors, je ne peux pas le dire dans le premier parce que je vais être très sincère et je ne vais pas commencer à maquiller la vérité. Je n'ai pas lu le premier. J'ai lu une partie du deuxième. Je suis en cours de lecture. Et effectivement, il y a une vraie musique dans le langage, il y a un travail de langage dans ouais, c'est ça qu'il fallait faire, que ce soit de la littérature, mais quand même qu'on entende cette voix, sans que ce soit de l'écriture de théâtre comme dans mes spectacles. Donc là, quand je relisais à voix haute et quand je l'entendais, et quand mes premiers lecteurs me le disaient, ça me faisait super plaisir. Mais est-ce que cet exercice de style est facile ou pas? Je ne sais pas, vous allez nous dire comment vous le faites, parce qu'il faut qu'à la fois ce soit un langage comme si que nous, on entendait cette voix, donc comme si c'était un langage oral, mais on sait bien que c'est pas un langage oral, mais un langage écrit, tout en respectant la gouaille, tout en... C'est pas mal quand même, il y a tout un équilibre après. J'avais déjà écrit un roman où je m'étais mis dans la peau d'un Milan Royal, donc un peu un bad boy du ciel. Et là, j'avais déjà trouvé une langue. Moi, il faut que je trouve, par exemple, la première phrase. Je me rappelle, le cri du Milan, c'était « Le ciel était raide comme du béton ». Et là, il y avait quelque chose tout de suite qui s'était mis en place pour le ton. Et là, quand j'ai trouvé « Je suis née au printemps, les pieds devant », il y a eu quelque chose en moi qui a dessiné cette musique. Voilà, comme un musicien qui ne sait pas s'il va faire du jazz ou du rock. Et tout d'un coup, ça y est, il y a quelque chose qui sort de lui et qui fait que c'est ça. Je sais que c'est ça. La Madeleine Proust, ça a commencé au théâtre avant d'être cette série. Oui, il y a 30 ans, en fait, les 30 ans là. Ouais. Racontez-nous l'aventure, parce que c'est une aventure incroyable. Il y a eu. Ah ben c'était déjà, moi j'étais instite, je faisais la pédagogie freinée, j'étais déjà passionnée par mon métier. Mais mon mec, il était artiste, il était musicien, donc il m'a entraînée au conservatoire d'art dramatique. Et là, tout de suite, j'ai un rêve d'enfant qui a surgi d'être sur scène. Je ne savais pas comment, peut-être théâtre de rue, peut-être comme Molière, aller avec une roulotte dans les villages. Mais voilà, ça c'était très fort. Et comme mes parents d'élèves étaient tous des paysans, et qu'aux réunions de parents qui avaient souvent, parce qu'avec la pédagogie freinée, on est très en lien avec les familles, donc ils étaient là sous mes yeux, je les entendais, je commençais même de prendre des notes quand je disais « Oh, il fait beau, alors moi c'est parti pour rester hein. ». Il y avait toujours une répartie comme ça, « Oh, ben, j'aurais jamais cru que j'allais être ici jeune ». Donc je trouvais ça tellement savoureux, je commençais de les noter, puis on déconnait entre nous, avec les potes, on disait bon bah allez on va se rentrer pour aller y traire. On avait toutes sortes d'expressions comme ça qui nous venaient facilement. Et puis un jour je me suis dit mais moi c'est toute seule que je vais être sur scène. Et là j'ai commencé de chercher un personnage et je tâtonnais, je cherchais, je venais à Paris, je regardais les bourgeoises. Et puis elles étaient sous mes yeux ces paysannes. En fait ces paysans, ces paysannes, elles étaient là avec moi dans les réunions de parents d'élèves, elles m'invitaient à prendre les 4 heures. C'était cette musique, parce qu'on a parlé dans l'audio,
Oh, ben quand on voit ce qu'on voit, puis quand on sait ce qu'on sait, on avait raison de penser ce qu'on pense, et puis ne rien dire. Il y a une musique comme ça. Déjà qu'il fallait que je m'approprie, parce qu'au conservatoire, on nous apprenait à neutraliser l'accent. Voilà, puis après j'ai commencé d'écrire, je l'ai imaginé dans sa cuisine, et dès le premier spectacle, ça a été un espèce de tourbillon de TGV qui s'est lancé très très vite, avec un mec de Morteau qui a appelé Pierre Bonte, qui m'a fait passer Europe 1, Drucker qui m'a fait passer Europe 1. Un an après, alors que je jouais que dans les villages, j'étais déjà à l'émission Champs-Élysées. C'était formidable, hein. Ça allait très très vite. Une histoire incroyable.